25 ans jour pour jour depuis l'assassinat tragique de Laurent Désiré Kabila, héros national et ancien président de la République démocratique du Congo, en ce 16 janvier, journée fériée consacrée à sa mémoire. Les Congolais se souviennent de son héritage, ne jamais trahir le Congo. Crise sécuritaire en RDC, un envoyé du président angolais, président en exercice de l'Union africaine à Kinshasa pour une rencontre avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Le ministre angolais des Relations extérieures a transmis un message verbal de son chef d'État marquant une nouvelle étape dans les efforts de médiation angolaise. Et puis élection présidentielle en Ouganda, 40 ans au pouvoir et 81 ans. Le président sortant Yoweri Kaguta Museveni est largement en tête de l'élection présidentielle selon le premier résultat provisoire publié vendredi par la Commission électorale nationale. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Cela fait 25 ans jour pour jour depuis l'assassinat tragique de Laurent Désiré Kabila, héros national et ancien président de la République démocratique du Congo. En ce 16 janvier, journée fériée consacrée à sa mémoire, les Congolais se souviennent de son héritage, je cite, « Ne jamais trahir le Congo ». Nationaliste et patriote, le règne de Mouzé n'aura duré que 4 ans. Retour sur son parcours dans ce récit de Jean-David. Commémoration de la journée du 16 janvier marquant l'assassinat du soldat du peuple, la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila a organisé une journée porte ouverte en hommage au héros national. Comme chaque année, des milliers de familles prennent d'assaut le palais des Marbres à la découverte du lieu du crime. Sur place, nos reporters ont recueilli quelques réactions que je vous propose d'écouter. Ce jour-là, Mouzé a subi une trahison de la part de son garde du corps, qu'il a lâchement assassiné ici en ce lieu. Donc vous voyez les impacts de balles sur la chaise là, et ainsi que les habits qu'il portait ces jours-là. Ces lieux, rien n'a été changé. Le garde du corps est entré par cette porte à ma gauche. Et en faisant signe qu'il voulait dire quelque chose à Mouzé, malheureusement, il était muni d'une arme silencieuse dont il a subi l'idéologie de puissance obscure, et en adhérant à leur vision, malheureusement, il a fait assez que notre combat pour la libération du pays s'achève et s'arrête ce jour-là. Le combat de Mouzé d'abord, se résume par le fait d'aimer d'abord son pays, que c'est lui qui gouverne. Donc le nationalisme et le patriotisme, car c'est lui qui gouverne passera, mais le pays demeurera. Donc aimer le pays, se prendre en charge et surtout ne jamais trahir le pays. Je me rappelle à 97, c'était exactement le 15 mars au stade de Lumumba de Kisangani, où j'avais eu le privilège de le voir pour la première fois. La délicatesse de ses propos lors de son discours tenu au stade de Lumumba à Kisangani était d'une inspiration sans pareil. Et je crois, par sa philosophie d'inviter les Congolais à se prendre en charge, le dynamisme, donc il avait une grande capacité de faire face aux grands de ce monde déjà à l'époque, où on était pratiquement minoritaire sur le plan pays des tiers-monde, et il pouvait dire non à certaines grandes puissances de l'époque. Autre chose à présent, crise sécuritaire en RDC, un envoyé du président angolais et président en exercice de l'Union africaine à Kinshasa pour une rencontre avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, a transmis un message verbal de son chef d'État marquant une nouvelle étape dans les efforts des médiations angolaises visant à consolider les cessez-le-feu fragiles et à relancer le dialogue politique. Le processus du dialogue inclusif en République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape diplomatique avec l'envoi d'un émissaire spécial du président angolais João Lourenço auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette initiative s'inscrit dans les efforts régionaux visant à baliser les chemins d'un dialogue politique inclusif, gage de stabilité et de cohésion nationale dans un contexte sécuritaire et politique sensible. Mandaté par le président angolais, médiateur désigné dans la crise congolaise, l'émissaire est porteur d'un message de concertation
et d'apaisement à Kinshasa. Il a été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi avec qui il a échangé sur les contours du dialogue inclusif, les conditions de sa tenue et les attentes des différentes parties prenantes de la vie politique et sociale congolaise. Cette démarche diplomatique vise à créer un cadre propice à un dialogue sincère rassemblant l'ensemble des forces vives de la nation, majorité présidentielle, opposition politique, société civile et autres acteurs concernés. L'objectif affiché est de favoriser la décrispation de l'espace politique, de renforcer la cohésion nationale et de consolider les institutions dans un pays confronté à des défis sécuritaires persistants, notamment dans sa partie orientale. L'implication de l'Angola, pays voisin et acteur clé de la région des Grands Lacs, témoigne de la volonté des partenaires régionaux d'accompagner la RDC sur la voie de la paix durable. En sa qualité de médiateur, le président João Lourenço entend jouer un rôle de facilitateur en veillant à ce que les processus du dialogue inclusif se déroulent dans un esprit de confiance mutuelle et de responsabilité politique. Pour les autorités congolaises, ce dialogue inclusif apparaît comme une opportunité de renforcer l'unité nationale et de dégager les solutions consensuelles aux enjeux majeurs du pays, notamment la sécurité, la gouvernance et la stabilité institutionnelle. La rencontre entre le président Félix Tshisekedi et l'émissaire angolais constitue un signal fort en faveur d'une dynamique de concertation et de paix. À ce stade, les consultations se poursuivent afin de définir les modalités pratiques du dialogue inclusif. L'envoi de cet émissaire marque toutefois une avancée significative, traduisant l'engagement régional à accompagner la République démocratique du Congo vers un climat politique apaisé et un avenir fondé sur le dialogue et la coopération. Et puis sachez que le territoire de Walikale reste contrôlé à plus de 80% par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée écarte de plus en plus la menace rebelle et la population reprend confiance. Mais les habitants de Walikale justement crient au secours pour le désenclavement de ce territoire. La vie est très cher à Walikale. Les produits de première nécessité coûtent extrêmement cher, comme je l'ai dit, par manque de réseau routier. État des lieux qui impacte sur l'engagement, sur le quotidien de la population dans une zone où le pouvoir d'achat est faible. Reportage de Martial Bendelo. La confiance s'installe chaque jour qui passe au sein de la population du territoire de Walikale, le plus vaste de la province du Nord Kivu, ici à Walikale Centre. La vie est normale. Le commerce tourne et voici des enfants qui se rendent à l'école en toute sécurité grâce aux efforts des forces de défense et de sécurité qui protègent au prix du sang cette agglomération face à l'ennemi. Lorsque les rebelles avançaient, lorsqu'ils avançaient, au niveau d'ici, en cas de la jeunesse se mobilisait avec les notables du milieu, se mobiliser pour faire face aux rebelles. L'armée est là, les moyens militaires sont là, ils sécurisent, il n'y a pas de soucis. Cette confiance est aussi le fruit de la résilience prêchée par le gouverneur de province, le général-major Évariste Somo, qui manifeste une attention particulière à ce territoire quasiment oublié, établi en plein cœur de la forêt équatoriale, à l'est du pays. Une zone extrêmement riche, mais aussi clé de notre pays, ce qui implique le développement des réseaux afin que la population de Walikale puisse finalement profiter de ces richesses que Dieu a bien voulu mettre ici dans ce coin de la République. Certes, la sécurité s'améliore à Walikale Centre, mais ce coin du pays reste enclavé. Le territoire de Walikale est inaccessible, avec comme conséquence la vie chère. Les produits de première nécessité coûtent cher, autant les produits alimentaires, bien au-delà du pouvoir d'achat des habitants. L'agriculture est au rabais chez Walikale. Si chez nous, on ne sait pas comment vivre. Quand vous manquez même les produits vivriers, c'est à cause de la route. Par rapport à l'éducation, on peut manquer même les fournitures scolaires, puisque tout ce que nous dépensons, nous utilisons ici, nous provient de la province, soit de Bukavu, Goma. Le grand problème de Walikale, c'est la route. Nous sommes vraiment enclavés, nous sommes totalement enclavés dans les trois côtés. Goma, Walikale vers Ombo, province
avec la province du Sud-Kivu, Walikale et Kisangani. Le territoire de Walikale est très stratégique de par sa situation géographique. Il est à cheval de 4 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Chopo. Son désenclavement aurait un impact significatif tant sur le plan économique que sécuritaire. Et puis réunis à Kinshasa, des ambassadeurs, médiateurs et bâtisseurs de la paix ont exprimé leur soutien aux efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi en faveur du processus de paix, notamment à travers l'accord signé à Washington. À l'initiative de la fondation Calix Mounana, cette rencontre a également consacré le chef de l'État comme ambassadeur constitutionnel de la paix. Soutenir les efforts du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur du retour durable de la paix. Tel était l'objectif de la rencontre initiée par la présidente de la Fondation Calixte Mounana et ambassadrice universelle de la paix. À cet effet, plusieurs ambassadeurs, médiateurs et bâtisseurs de la paix se sont réunis autour du processus de paix, notamment l'accord signé à Washington au fleuve Congo Hotel. Au terme de ces assises, les participants ont été édifiés sur la mission et les rôles d'un ambassadeur de la paix. Cette rencontre a également servi de cadre à Nathalie Aziza Mounana, ambassadrice universelle de la paix, à présenter les avancées ainsi que les défis liés à l'accord de Washington paraphé par le chef de l'État. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, elle est un état d'esprit. Elle commence au niveau individuel, dans nos cœurs et s'étend à nos communautés, à notre nation et à l'échelle mondiale. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui est le premier ambassadeur constitutionnel de la paix dans notre pays et artisan de la signature historique de notre accord de Washington du 4 décembre 2025 sur la paix et la prospérité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Son leadership et son engagement en faveur de la paix durable et de la stabilité dans notre pays et la région africaine du Grand Lac sont exemplaires. À l'issue de cette table ronde nationale, les ambassadeurs, médiateurs et bâtisseurs de la paix de la République démocratique du Congo ont unanimement élevé le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au rang d'ambassadeur constitutionnel de la paix en reconnaissance de son engagement pour la stabilité et la cohésion nationale. Placée sous les thèmes appropriation du processus de paix en RDC, cette table ronde a débouché sur une déclaration de haut niveau accompagnée des résolutions et des recommandations adressées aux autorités compétentes. Forte de 37 ans de dévouement au service des personnes vulnérables et vivant avec handicap, la présidente de la Fondation Calixte Mounana, Nathalie Aziza Mounana, demeure une véritable bénédiction pour la population congolaise, incarnant l'engagement humanitaire et la promotion constante de la paix. En dehors de nos frontières, je l'ai annoncé au sommaire, élection présidentielle en Ouganda, 40 ans au pouvoir et 81 ans d'âge, le président sortant Yoweri Kaguta Museveni est largement en tête de l'élection présidentielle selon les premiers résultats provisoires publiés ce vendredi matin par la commission électorale. Après dépouillement partiel des bulletins, Museveni totalise environ 76% des suffrages contre près de 20% seulement pour son principal adversaire. Arrivé au pouvoir à 41 ans, Yoweri Museveni, aujourd'hui âgé de 81 ans, entame un 7e mandat présidentiel. Le chef de l'État ougandais a remporté le scrutin avec une large avance, distançant nettement son principal adversaire, Robert Kyagulanyi et Sentamu, au plus connu sous le nom de Bobi Wine. Le vote s'est tenu dans un climat politique tendu, marqué par une forte présence sécuritaire et des restrictions de l'accès à Internet dans plusieurs régions du pays. Les autorités affirment que ces mesures visaient à garantir l'ordre public, tandis que l'opposition dénonce une tentative de limitation de la transparence électorale. Selon le premier des comptes, le candidat du mouvement de résistance nationale dévance largement ses concurrents, notamment Robert Kyagulanyi et Sentamu, dit Bobi Wine, figure emblématique de l'opposition et soutien majeur de la jeunesse ougandaise. Ces derniers a dénoncé des irrégularités dans le processus électoral et évoqué des pressions sur ses partisans. De son côté, le pouvoir rejette ces accusations et assure que le scrutin s'est déroulé conformément aux lois en vigueur.
Le chef de l'État, Yoweri Museveni, devenu président en 1986, a dirigé l'Ouganda à travers plusieurs phases politiques et économiques. Son premier mandat a été marqué par une relative stabilisation du pays après des années de conflits. À 81 ans, Museveni demeure une figure centrale de la vie politique ougandaise. Pour ses partisans, son expérience constitue un atout dans un contexte régional instable. Pour ses détracteurs, son maintien au pouvoir illustre la difficulté du système politique de se renouveler dans un pays où la majorité de la population est jeune. Le scrutin est suivi avec attention par le partenaire régionaux et internationaux de l'Ouganda. Plusieurs organisations appellent à la transparence et au respect des droits politiques, notamment lors de la proclamation définitive des résultats. Menace d'annexion du Groenland par les États-Unis d'Amérique. Les soldats français et allemands se sont rendus au Groenland justement jeudi dans le cadre d'exercices décidés par le Danemark et ses alliés visant à rassurer Donald Trump sur la sécurité des États-Unis. Mais la Maison-Blanche a affirmé que ce déploiement des troupes n'est changé rien pour le président américain Donald Trump. Et puis en bref, ce communiqué pour terminer, ce communiqué justement qui nous provient de la province du Katanga, qui sort d'un deuil et qui a touché le cabinet du gouverneur. J'ai lu les familles Martin Kazembe Choula, gouverneur des provinces ad interim, et Mungouti ont été profondément touchés par de nombreuses marques d'amitié et de sympathie leur témoignaient depuis le jour de l'annonce de la mort de leur chère épouse et fille, feu Cécile Kazembe Mungouti, d'heureuse mémoire jusqu'au jour de son inhumation le samedi 10 janvier 2026. Ainsi, dans l'impossibilité de répondre à chacun et à chacune des manières individuelles, les familles Martin Kazembe Choula et Mungouti tiennent à remercier sincèrement par la présente les autorités politiques, administratives, civiles, militaires et les diplomates et les consuls généraux et les chefs des confessions religieuses, les chefs des entreprises publiques et privées, les amis, frères, sœurs et connaissances pour leur accompagnement de proximité exprimée en termes d'assistance spirituelle, morale, financière et ou matérielle durant tout le temps de la douloureuse épreuve. Daignez donc, chers tous, frères et sœurs, trouver à travers ce message l'expression de notre profonde gratitude. Sachez que votre présence à nos côtés a été pour nous une véritable source de réconfort et de consolidation inestimable. Place au rappel des titres. 25 ans jour pour jour depuis l'assassinat tragique de Laurent Désiré Kabila, héros national et ancien président de la RDC, en ce 16 janvier, journée fériée consacrée à sa mémoire. Les Congolais se souviennent de son héritage, je cite, « Ne jamais trahir le Congo ». Crise sécuritaire en RDC, un envoyé du président angolais et président de l'Union africaine à Kinshasa pour une rencontre avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Le ministre angolais des Relations extérieures a transmis un message verbal de son chef d'État, marquant ainsi une nouvelle étape dans les efforts de médiation angolaise visant à consolider le cessez-le-feu fragile et à relancer le dialogue politique. Élection présidentielle en Ouganda, 40 ans au pouvoir et 81 ans d'âge, le président sortant Yoweri Kaguta Museveni est largement en tête de l'élection présidentielle selon les premiers résultats provisoires publiés vendredi matin par la commission électorale. Place à la revue de presse à présent. Et c'est avec Damaris Kaembe qui est déjà avec moi sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Alors ce sujet à la une, tête à tête Tshisekedi et tête Antonio. Et oui, Christian Kalonji, bien que l'actualité ne soit pas dense, c'est vendredi 16 janvier 2025. Il faut dire que le média en ligne nous ont quand même fourni l'essentiel de l'actualité. Et plusieurs d'entre eux ont parlé en tout cas de ces tête-à-tête entre l'émissaire du président Joao Lourenço et le président Félix Antoine Tshisekedi. Tété Antonio, selon actualité.cd, Tété Antonio, ministre des Affaires étrangères angolais, a
a été en tout cas mandaté par le président angolais Joao Lourenço, comme je l'ai dit tantôt, président en exercice de l'Union africaine. Il a été reçu par le chef de l'État ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Selon la présidence angolaise qui a annoncé la nouvelle, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts politico-diplomatiques entrepris en faveur de la paix et de la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Investigation.cd complète cette info en nous apprenant que, au cours de cette audience, le chef de la diplomatie angolaise a transmis un message verbal de son président à son homologue congolais. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts de médiation menés par l'Angola, pays facilitateur en vue de consolider les cessez-le-feu encore fragiles dans l'Est de la RDC et de relancer un dialogue politique inclusif entre les différents partis concernés. Pour Ouragan.cd aussi, qui nous aide en tout cas dans cette même logique d'idée, dialogue, Lourenço dépêche un émissaire chez Tshisekedi. Pour ce média, cette succession rapide de démarches menées sans temps mort ni détour protocolaire traduit une lecture de l'urgence congolaise par Luanda. Révèle ici Christian surtout une diplomatie angolaise désormais résolue à structurer, encadrer et orienter un processus politique de paix encore fragile dans un contexte où les initiatives internationales en cours peinent à produire des effets concrets sur le terrain. D'ailleurs, le cessez-le-feu demeure précaire. Toujours selon Ouragan.cd, la mission de Tété Antonio à Kinshasa n'est pas un geste isolé. Elle s'inscrit dans une séquence soigneusement orchestrée par Joao Lourenço, à la fois président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine. La veille, le chef de l'État angolais avait reçu à Luanda une délégation conjointe de la SANCO et de l'ECC conduite respectivement par Fulgence Muteba Mungala et André Bokundoa Bolikabe. Et puis pour terminer, Damaris KMB, 17 janvier, ça sera demain, un autre héros sera célébré, Patrice Emery Lumumba. 17 janvier, Lumumba célébré à travers Michael Kouka. Eh bien, Christian Kalonji, bien qu'aujourd'hui nous célébrons Mouzé Laurent Désiré Kabila, il faut dire que Michael Kouka a vraiment fait remonter à la surface la mémoire de Patrice Emery Lumumba, pas seulement dans le souvenir de milliers de Congolais, mais aussi de tous les Africains et pourquoi pas du monde. C'est pourquoi le média, les Maximum, a tenu en tout cas à offrir en tout cas un extrait de l'ouvrage intitulé La route intérieure du fleuve du réalisateur et scénariste Baloufa Bakuba Kaninda, directeur général du Centre culturel de l'Afrique centrale de Kinshasa. C'est une ode au jeune Michael Kouka Bolandinga, le sosie même de Patrice Emery Lumumba, qui nous a en tout cas fait vivre durant cette canne les gestes légendaires, la posture légendaire de Patrice Emery Lumumba. On peut lire cet extrait qui dit c'est au début de janvier, c'est dans la maison du boulevard Patrice Lumumba à Mwanda, cette adresse posée comme un point d'arrêt imposé au bout de la route intérieure du fleuve, que je regarde un match qui se joue au Maroc. Je suis au bout du fleuve, là où l'eau douce hésite avant de se livrer au sel sur le grand défile dans un stade de Rabat. Autre seuil, autre croisement historique africaine. D'histoire plutôt africaine. Des géographies se regardent sans se voir. En Mwanda et Rabat, l'embouchure du fleuve et l'enceinte sportive, la mémoire lourde et la ferveur immédiate, la maison est calme. C'est ici en tout cas un extrait choisi par le média Le Maximum, un éloge en tout cas fourni à la légende, on peut dire, en tout cas Michael Kouka, qui nous a fait revivre en tout cas, la posture de Patrice Emery Lumumba que nous allons en tout cas commémorer demain. Effectivement, je vous remercie de votre présentation, Damaris KMB. C'est à moi de vous remercier, Christian Kalonji. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent depuis Cotonou, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.